est-ce que aujourd'hui, les films vieillissent, est-ce que ça donne de la difficulté à les regarder, à une meilleure immersion, tu sais? C'est une ça peut très être bonne intéressant, question. ouais. Vous voulez qu'on parte là-dessus? Allez. C'est comme tu veux. Moi, Allez, écoute, j'imagine dans pourquoi l'idée, pas, ouais. C'est une excellente suggestion. Est-ce que la vieillesse d'un... Est-ce que les effets spéciaux ou est-ce que les espèces, ouais. La réal ou Voilà que- le propos ou la forme d'humour, je pense au 5e élément, vous l'avez vu? Oui. Moi, je l'ai vu petite quand il était sorti et je l'aimais beaucoup, il me faisait beaucoup rire et je l'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune et je l'ai montré il y a quelques années à un pote à moi qui ne l'avait jamais vu. Et moi, ça faisait un moment que je l'avais pas revu, mais j'en avais des très bons souvenirs. Et en fait, de le revoir longtemps après avec quelqu'un qui l'avait jamais vu, là, tu vois que ça a vieilli parce que l'humour a vieilli. Bon, les effets spéciaux, c'est un fait. De toute façon, ça vieillit, c'est la faute de personne. Mais tu as vraiment ce côté c'est un film qui est très ancré, je trouve, dans les années où il est sorti parce que c'est ce genre d'humour, c'est ce genre de propos, c'est ce genre de personnage très cliché qui fait que aujourd'hui, si tu l'as pas vu à l'époque, je pense que tu peux plus l'apprécier en fait. Et je trouve ça intéressant ce genre de film justement où c'est des films, il faut les voir au bon moment, c'est-à-dire au moment où ils sortent ou les années qui suivent bien sûr. Mais après, ça se perd avec son temps parce que les mentalités évoluent, parce que l'esthétique évolue. Et ouais, je trouve que c'est un bon exemple de ce genre de choses c'était un très bon film, mais il fallait le voir à l'époque, quoi. À l'époque, ouais. Oui. Oui, et puis c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, je pense que le cinéma aussi sert à ça, c'est que quand tu vois un vieux film, c'est toujours le reflet aussi d'une société, d'une époque, et mine de rien, ça t'en apprend beaucoup sur sur une époque quand tu regardes un film, et pour ça, il y a une saga toute particulière qui existe, et pour ça, c'est James Bond. Tu pensais Ouais. peut-être pas forcément à ça, Raph, si je t'ai vu Non, avec l'air. vas-y. Et pour moi, les James Bond, c'est une saga que j'adore. D'une part parce que les films sont bien, même s'ils ont mal vieilli aussi dans leurs propos, etc. Mais c'est surtout que chaque film, comme il y en a un qui sort à peu près tous les 3-4 ans en moyenne depuis les années 50, chaque film est toujours le reflet de son époque, le reflet de la guerre froide, le reflet de comment est-ce qu'on voit les femmes, comment est-ce qu'on voit telle ou telle personne, comment est-ce qu'on voit les gens de couleur, etc. Et c'est hyper intéressant de voir l'évolution mentale en gardant juste un seul même sujet tout le temps et un seul même personnage, et de voir ce qu'on fait avec, et de voir l'évolution vraiment mentale de la société américaine, du coup, parce qu'en fait même si c'est un espace britannique, ça reste des films américains, et je trouve que c'est hyper intéressant. Pour moi, le cinéma, c'est aussi très intéressant pour ça, parce que t'en apprends beaucoup sur l'histoire finalement et des sociétés passées assez récentes. Et c'est vrai que James Bond, c'est un très bon exemple. C'est très Ouais, intéressant. c'est ça. Moi, je pensais à un autre exemple qu'on a vu il y a pas longtemps, Ouais. c'est que quand on a regardé La Guerre du Feu, par exemple. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, si je ne me trompe pas, 84. 84. 84. Par rapport à notre métier à nous lié à la préhistoire, 80, ça, je c'est crois, un 80. scandale. 81, 80, peut-être. ouais. Ouais, et puis c'est un scandale sur plein de trucs, quoi. Enfin, je veux dire, Donc, dans La Guerre du Feu, t'as des scènes de viol toutes les 5 secondes. On te fait passer et ça c'est pour des histoires d'amour. c'est un Aïe, imaginaire. aïe, aïe. Non. Tu dis ouloulouloulou, dangereux, même pour les années 80, c'est limite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour te dire. Et Donc oui, non, c'est la perception d'un instant, hein, c'est ça, ouais, d'un instant de l'histoire, en fait. Je trouve que c'est important parce que ça te donne vachement de recul sur l'évolution de la société et c'est Ouais. aussi rassurant quand tu vois un film des années 2000 et qu'aujourd'hui tu trouves que c'est regardable par rapport à, par exemple, aux propos, justement, typiquement les scènes d'amour non consenti, donc de viol, Et qui qu'on sont voit plus qui sont tard, très banalisées et qui sont très ouais. en mode très glamourisées. Et je trouve ça intéressant que aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, on va dire, 15-20 ans plus tard, ce soit dur à regarder. Du coup, je trouve que Ouais. c'est intéressant dans le sens où c'est rassurant de se dire, OK, la société a avancé, mine de rien, on s'en rend Ouais, pas clairement. forcément compte, mais si, il y a eu beaucoup de progrès et c'est cool, je trouve, d'avoir ces témoins, en fait, Oui. de chaque époque. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut pas détruire ce qu'on a fait par le passé, mais au contraire le conserver pour s'en souvenir, et avoir justement un marqueur socioculturel de certains événements, de certaines visions du monde. Bah, tout à C'est fait, oui, faut les exactement. garder dans leur contexte, en fait. Ouais, c'est ça, faut les regarder dans leur contexte et essayer de les comprendre dans leur contexte, et de se dire waouh, en fait, comme tu as dit, on a quand même pas mal avancé, et peut-être que dans le futur, quand on regardera les films des années 2020, on se dira oh putain, waouh, c'est chelou, quoi.
Ouais, Pour c'est pour sûr. des points de détail qu'on ne comprend même pas à l'heure actuelle, d'ailleurs, probablement. C'était Clairement, exactement clairement. le propos là, justement, de faire les séries sur Band of Brothers, c'est de parler à un moment avec des gens qui ont fait l'histoire, justement, les vétérans en question. Et ça m'a un peu miné parce que quand j'ai fait Ouais. la chronique, j'ai vu qu'en fait, tous, ils sont morts, ces vétérans, Ouais. du coup, qui parlaient il y a 20 ans sur ça. Ils sont morts dans les années 2010. Ça a été raconté. Et donc, du coup, après, il y a aussi il y a des limites dans ce que tu essaies de refaire de manière historique. C'est qu'il y a des choses que tu peux réinterpréter, surinterpréter, et que tu ne redonneras plus le bon message de l'époque. Mais Ouais. comme tu as quand même quelque chose de base. C'est toujours c'est le problème de l'histoire de manière générale, c'est que en fait, tu as une source et puis ta source elle peut être déformée en fait parce qu'elle est retirée aussi d'un contexte. C'est clair et net que faut pas que les humains du futur prennent au pied de la lettre les films qu'on fait sur la Seconde Guerre mondiale et sur quoi que ce soit d'ailleurs parce que ce sera pas toujours juste à 100%. Bah, surtout qu'il faut pas oublier que c'est de la fiction. Alors, les Oui, voilà, c'est ça. documentaires, c'est autre chose, mais bon, ça reste de la fiction. Et en effet, je pense que dans tous les cas, un film, mais ça vaut pour d'autres formes d'art, même s'il parle d'une histoire passée, en fait, il parlera toujours de Du son présent, époque dans laquelle il est bien tourné, sûr. en fait. Tout Et à parce que fait. c'est le point de vue qu'ils ont de cette époque-là, en fait. Bien sûr, et c'est encore plus intéressant parfois justement d'avoir des films historiques pour te Oui. donner le point de vue du moment où le film est fait sur cet événement historique-là. Ben, Par exemple, je pense que alors j'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est que moi je suis un grand le mot fan n'est peut-être pas très bien utilisé, tu mais vas venir arriver à. j'aime beaucoup la guerre de sécession Ah. en Amérique. Voilà, ça m'a toujours fasciné depuis que je suis gamin, notamment grâce à la bande dessinée des Tuniques Bleues. D'ailleurs, Raoul Covin est mort il n'y a pas si longtemps que ça, donc Mais RIP. oui, hélas. Et du coup, forcément, en grandissant, j'ai maté plein de films sur la guerre de sécession, et notamment certains films Ouais, des c'est années fou. 70, 80 et 90 qui sont très bien et qui optent, et qui prennent le parti, et même ceux jusque dans les années 2000, de prendre parfois le point de vue des confédérés. Et très clairement, je pense que de nos jours, je suis pas certain que on puisse faire des films qui adopteraient ce point de vue-là, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Non, c'est juste qu'il y a en ce moment, avec tout le Black Lives Matter, etc., tu ne peux pas te permettre de prendre ce point de vue-là. Et tout comme je pense que tu devais penser à Dune, je pense. Non, je pensais, Non. non, je pensais plus loin, mais Ouais. c'est un autre axe. Parce Je qu'il te y laisse a, il y, terminer. a, il y a un autre parallèle à faire. Ça vient de popper dans ma tête. Il y a Dune qui est sorti il y a pas longtemps. Peut-être que tu l'as vu, Elia, ou pas? Ouais, je l'ai vu la semaine Tu l'as dernière. vu? Et en fait, dans le film, Spoiler alert. on parle, c'est un événement particulier, il n'y a pas spécialement de spoil, mais on parle de guerre sainte. Et il se trouve que dans le bouquin, c'est pas le terme de guerre sainte qui est utilisé, c'est le terme de djihad. Mais parce que dans les Ok. années 80, quand le bouquin a été écrit, enfin, je veux dire, le djihad, c'était juste le djihad, quoi. C'était la guerre sainte version islam. Mais sauf que de nos jours, le djihad, il a pris une telle ampleur que tu ne peux plus te permettre d'employer même jusqu'à ce mot. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que tout à l'heure, vraiment tout à l'heure, je discutais avec Benjamin, et il me disait que du coup, il avait adoré lire le bouquin Dune, et il l'avait acheté, parce qu'en fait, il l'avait lu sur sa liseuse, et il avait acheté la dernière édition en date, et dans la dernière édition, le bouquin, tous les mots, tous les termes djihad dedans ont été supprimés pour guerre sainte. Donc C'est vraiment, vrai? ouais, le mot n'existe plus, tu ne peux plus employer le mot. Mais c'est aussi parce que ça montre que c'est le reflet de notre époque à nous, où le terme djihad a tellement marqué les esprits qu'en fait c'est devenu un mot maudit, quoi, presque. Bah, en fait, il a changé de définition, en Il a fait. changé de définition, tout à fait. Et pour aller encore plus loin dans le principe, une svastika, avant que le Troisième Reich s'en serve comme symbole, c'est un symbole asiatique, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais aujourd'hui, si tu te fais tatouer une svastika sur le bras en disant Ouais. oui, c'est le symbole du soleil en Asie, tu t'es un nazi en fait, justement. Et rien En d'autre, Asie, Ouais. quoi. C'est sans mauvais jeu de mots. Voilà. Mais en plus, c'est pas un symbole de paix? Si, c'est un symbole de si. paix en Asie. Et Ouais. Plus loin, Asie. non, parce que faisons quand oui, même les non, mais choses oui, bien. non, mais bien sûr. Parce que c'est vrai que. Oui, fait, en même effet, mot de c'est très façon. confus. Mais oui, et du Mais coup, toi, c'était d'ailleurs, quoi? Oui, pardon, Elia, vas-y, pardon. ouais. Non, vas-y. Bah, je faisais un aparté sur ça, justement. Je débarque, hein, je suis pas du tout au courant, mais on sait pourquoi ça a été utilisé pour les nazis? Je sais plus exactement pourquoi Hitler a utilisé la svastika comme symbole. Je Mais elle est saurais. modifiée, Je non? vais, Elle est je pas vais, dans je l'autre vais sens? Il y a pas chercher. un truc comme ça? Je vais chercher rapidement. Moi, je pensais à autre chose pendant que tu cherches, Ouais. comme axe de réflexion. C'est à l'inverse, prendre un film qui, du coup, a plutôt vieilli et surtout les films qui se projettent dans le futur. Et quand tu vois justement l'imaginaire des gens qu'il y avait quand ils ont créé
ces films, et que pour certains, ils sont pas tombés bien loin quand même. En termes de date, par exemple, je pense que tout le monde, ou presque, a vu la trilogie de Retour vers le futur. Je pensais plus à ça tout à l'heure, dans le sens où la direction avait vu certaines choses qui se sont passées dans le temps. Alors même si aujourd'hui ça fait partie du passé, puisqu'on parle de la date, je crois, de 2015, on a la particularité d'avoir une vision qui je pense, avait entre 30, une trentaine d'années au moins de différence, et qui, dans le temps, c'est un bon élément de référence. Donc, on parlait du fait que on pouvait utiliser on pouvait faire des films historiques et donc relater des moments qu'on n'a pas passés, mais simplement qui ont été sans doute sourcés, ou témoigner si c'est dans l'espace d'une vie d'une personne, comme c'est le cas de la Seconde Guerre mondiale. On a aussi l'aspect de pouvoir aller dans le futur et pour pouvoir un peu faire le bilan. Oui, c'est vrai. Petit aparté du coup sur les nazis, encore une fois. Non, apparemment, c'est juste que, en fait, les Aryens, c'est la race supérieure pour les nazis, et ils sont, selon les nazis, ils venaient de. Ah oui, mais ils venaient de l'Est. c'est un symbole hindou. En fait, ils sont indo-européens, les Aryens, donc du coup, c'est sur ça que Hitler a récupéré la croix gammée. Voilà. Ah ouais, Il en a fait, ok, du donc coup, c'est un symbole vraiment. du combat pour la victoire des Aryens. Voilà. Mais est-ce qu'elle est modifiée ou pas? Oui, il me semble qu'elle est Exactement la inversée, même je crois. ou. Je Elle est crois qu'elle est inversée, c'est inversée. ça. Intéressant, ouais, ok. Je savais pas du tout. En fait, il y en a plein de formes. Il y a plein de formes différentes de Svastika qui existent en Asie. Ah, ok. Techniquement, la croix basque est un svastika. Sur la page Wikipédia des svastikas. Ah, je vois pas la croix basse. Voilà. C'est une croix celte. Une espèce de croix celte un peu, mais à 4 branches. Ça veut dire que, est-ce qu'il existe des nazis du recyclage? Regarde. Oui, c'est vrai que le symbole de recyclage, c'est une espèce de svatika aussi. Oui, ok, en effet. Ah, mais oui, c'est vrai. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui sur les svastikas, c'est chouette. Pour rebondir sur ce que tu vas-y. disais, Raph, bon, c'est une réflexion sans vraiment de finalité, mais je me suis fait la réflexion en regardant Dune, justement, qui se passe dans les années 10 000, c'est ça? Oui. Ah, mais Dune, c'est monstrueux parce que ça a été écrit dans les années 50. Non, c'est écrit en 80 dans les années 80. Ah, 80? Ouais, je crois. Non, je dis une connerie, non, c'est écrit en 64. C'est écrit en 64, voilà. c'est le film de David Lynch qui est sorti dans les années 80, Voilà. pardon, excusez-moi. Ok. Et sinon, l'intrigue de fond se passe en 10 100, quelque chose, quoi, je crois. Je sais plus exactement. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Donc, Mais ouais, en fait, je me faisais cette réflexion parce que tous ceux que j'ai vus, en tout cas les films ou les histoires futuristes qui se passent dans très longtemps, et Dune, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est dans vraiment, vraiment très longtemps. Je trouve ça intéressant parce que on reste quand même dans un système qui est très proche du nôtre. Et il y a beaucoup de choses de la société qui sont pas déconstruites. Par exemple, c'est généralement des hommes qui dirigent. Il y a toujours un système de mariage et de descendance. Il y a toujours. Enfin, on reste dans la même chose en fait. Et je trouve ça marrant que on n'ait pas des trucs. Enfin, pour moi, ça me semblerait plus réaliste de dire ok, dans les années 10 000, en fait, le système a absolument rien à voir avec le nôtre. Ce qui me semblerait logique. J'espère qu'on aura un peu évolué d'ici là. Mais voilà, je me faisais juste cette réflexion de me dire, c'est marrant qu'on pousse pas le truc un peu plus loin par rapport à ça. Mais parce que je pense que ça montre aussi une chose, c'est qu'on a peut-être du mal à aller imaginer d'autres systèmes radicalement différents en autres. C'est souvent effectivement juste la même chose. On mixe des deux trucs qu'on connaît, mais qui restent souvent dans les mêmes thématiques, dans les mêmes manières de fonctionner. Et ouais, c'est curieux effectivement, ouais, parce que je pense qu'on a du mal à se détacher de notre propre époque réellement à chaque fois et de notre propre manière de voir les choses, à tel point que comme je disais dans Dune, il y a certains mots qui ont changé, mais je crois qu'il y a aussi des sexes de personnages qui ont changé. Il y a plus de personnages féminins dans la version cinéma que dans la version du livre, donc ça montre aussi une tentative d'essayer de créer quelque chose de plus progressiste, etc. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, en fait, ça rejoint finalement ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça a beau parler du futur, ça parle quand même de notre époque. Tout à fait, ouais. Et d'autant plus s'ils ont modifié des trucs par rapport au livre pour coller plus à ce qui se passe en ce moment, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est hyper intéressant, je pense. Et c'est des choses, c'est des films, c'est des séries à revoir, je pense. Quand c'est des trucs qui marquent autant que ça, tu vois, comme tu parlais du 5e élément au début, souvent les films de l'enfance, ils te marquent tellement que t'as du mal à t'en détacher, mais je pense que c'est intéressant de les revoir une fois adulte et de te dire, ah, il y a des choses vraiment cheloues quand même dedans. Surtout quand tu les vois avec quelqu'un qui l'a pas vu, ouais. C'est hyper intéressant d'être capable de prendre ce recul suffisant et de réussir à aller plus loin que ça. Moi, l'exemple qui me vient en tête, typiquement dans Star Wars, le côté romantique de Han Solo, alors qu'en fait, très clairement,
il prend pas le nom de la princesse Leia pour une réponse. À chaque fois qu'il lui fait des propositions, elle le rejette et à chaque fois il continue à y aller. Et quand tu le vois jeune dans les années 90-2000, tu te rends pas compte de tout ça et c'est quand une fois adulte tu te fais mais c'est un peu chelou quand même Mais finalement. ça va pas du tout, en Ça va fait. pas trop là en fait. Mon gars. Ce qui m'empêche pas de continuer à apprécier le film et je le trouvais toujours très très bien, mais de garder cet esprit qu'il y a des choses qui ont évolué et qui ne seraient plus acceptables de nos jours, quoi. Ça renforce presque même l'intérêt du film parce que ça devient effectivement presque une capsule temporelle d'une époque. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, j'y pense, mais les Ouais. seuls personnages souvent féminins que tu vas voir dans les films de guerre, que ce soit pour Ouais. Pearl Harbor, que ce soit pour The Pacific, que ce soit pour Band of Brothers et j'en passe, seront des infirmières, Oui, la grande c'est majorité. vrai. Parce que du coup, les personnages féminins sont très peu nombreux de par le contexte de l'époque, hein, faut l'avouer, Ouais. le sujet en question. Hein. Mais il y aura vraiment ces moments-là où on pourrait avoir un médecin, Oui, tu oui, vois, très hein, clairement. mais c'est souvent des infirmières qui sont montées à Oui, c'est l'écran. vrai. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.